Punchline, 18h-19h. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Avec autour de la table Hélène Rouet du JDD, Tugduel Denis de Valeurs Actuelles, le politologue Jean-Christophe Gallien et notre invité Omar Youssef Souleyman, auteur des Complices du mal qui a été publié en octobre dernier. On parle de ce livre Péché et guérison d'Ibn El-Qaïm, publié aux éditions Taouba, avec ces extraits qui vous font froid dans le dos. Le Messie tuera les Juifs et chrétiens, établira la religion avec laquelle Allah a envoyé son messager. La terre fera sortir ses bénédictions et elle reviendra comme elle était. Puisque l'homosexualité compte parmi les plus grands méfaits, son châtiment en cette vie et dans l'au-delà compte parmi les pires châtiments. L'exécution de l'homosexuel est impérative et sera un bénéfice pour lui dans l'au-delà. Je rappelle que ce livre, il y a encore quelques heures, était disponible en libre service sur le site d'Amazon. Là, il est décalé, c'est difficile de le commander. Et en tout cas, à la FNAC, il n'est plus disponible. Omar Youssef Souleyman, on s'interrogeait juste avant la pause publicitaire sur la censure de ce livre, tout simplement. Justement, personnellement, je suis à 100% contre toutes les censures de tous les livres, bien sûr. La censure, il vise pas un livre, mais il vise une déclaration, comme ce que vous venez de citer actuellement. Tout ce qui est en contradiction, c'est très simple, tout ce qui est en contradiction avec les valeurs de la République, avec la laïcité, avec notre civilité, avec les lois de la République, France, voilà, avec l'état de droit, doit être interdit parce que c'est un appel à la haine. Ce que vous venez d'évoquer d'ailleurs tout à l'heure sur est-ce qu'on peut interdire un livre en France? Bien sûr que non, et tant mieux. Bien sûr, parce qu'on est en démocratie. Mais ce qu'il m'étonne toujours, c'est que quand je visite ou quand je vais dans ce type de librairie, quand je vois ces livres qui se circulent, par exemple, ici en France, regardez par exemple les livres qui visent les enfants parmi les BD, les visages sont tous gommés. Oui, parce que c'est pas l'effigie, il n'y a pas d'effigie. Ça, c'est vraiment les comportements des salafistes en Arabie Saoudite. Comment on accepte un enfant aujourd'hui qui soit grandi sur notre territoire avec cette idée, comme quoi que les visages sont même d'ailleurs les dessins sont interdits chez les salafistes. Ça me renvoie d'ailleurs maintenant en Syrie. Les livres d'Ibn Al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, parce qu'auparavant c'était quasiment interdit à l'époque d'Assad, parce qu'ils appellent publiquement à appliquer la charia. C'est complètement compatible avec les frères musulmans. Aujourd'hui, ils sont distribués massivement en Syrie. Énormément, oui. Et donc, revoir ça en France, pour moi, ça me fait froid dans le dos. Et je pense que c'est aussi compliqué. C'est-à-dire, d'un côté, personnellement, je suis contre la censure. Et d'un autre côté, il faut vraiment faire barrage à l'appel à la haine. Ce qui me choque toujours, et je termine là-dessus, c'est que dans certaines librairies en France, à quel point on fait la censure indirecte, c'est-à-dire on cache certains livres, y compris les miens par exemple, vous voyez, certains livres. C'est-à-dire on les cache dans les rayonnages. Oui, bien sûr, on les cache, on les met à côté, mais parfois on dit qu'ils ne sont pas là, etc. Et en même temps, on soutient des livres qui appellent publiquement à tuer les homosexuels, appellent publiquement à massacrer les juifs, appellent publiquement à appliquer la charia, comme je viens d'évoquer tout à l'heure, Al-Qardawi. D'ailleurs, Al-Qardawi était interdit d'entrer en France en 2005 par Sarkozy, parce que Al-Qardawi a appelé publiquement sur la chaîne qui soutient le Hamas, la chaîne Al Jazeera, à faire des kamikazes en Irak et en Israël contre les civils. Et c'est pour ça qu'il a été interdit. Il est interdit d'entrer, mais ces livres sont toujours présents. Mais ces livres sont toujours présents. Il y a un autre aspect Tugduel Denis, je le disais tout à l'heure, c'est que le livre, on peut l'acquérir avec le pass culture, donc c'est l'argent public. Alors, je ne sais pas si Madame Dati, ministre de la Culture, est au courant ou est-ce qu'elle découvre alors qu'on parle et depuis maintenant plusieurs heures sur nos antennes de ce livre. On sait que le sondage IFOP de décembre dernier prouvait que 57% des jeunes musulmans de 15 à 24 ans plaçaient les lois de l'islam avant les lois de la République. Donc c'est quand même une population qui s'apprête à voter pour certains en 2026, au municipal 2027, au présidentiel ou législative. Comment est-ce qu'on peut se dire avec cet amas d'informations que ce livre est encouragé? Et d'ailleurs, dans la vidéo dont vous parliez de Johan Power, on voit au début des jeunes musulmans qui disent c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu, des jeunes musulmans qui sont très très contents de lire ce livre. Mais en fait c'est exactement ça, je pense, le sujet principal de cette affaire, c'est la lumière que ça met une fois de plus sur la déconnexion entre guillemets entre les jeunes musulmans et la République française ou la nation française. Quand on voit sur la vidéo les jeunes arborer ce livre, je pense que ces jeunes ne savent
pour la plupart même pas la différence entre un chiite et un sunnite, n'ont jamais lu le Coran, n'ont aucune, au fond, culture religieuse. Ils arborent ce produit comme un produit identitaire et non pas comme un produit culturel. Et c'est pour ça que vous retrouvez avec, dans le sondage d'IFOP que vous avez rappelé, il y avait aussi des études de l'Institut Montaigne, enfin depuis très longtemps, c'est documenté que chez les jeunes musulmans, la radicalité est extrêmement prégnante, beaucoup plus que chez les générations précédentes. Mais moi, ce qui me terrorise le plus, c'est que c'est une radicalité qui s'accompagne d'une inculture totale. Donc, c'est-à-dire d'une imprévisibilité de leur comportement, d'une violence qui se surrajouterait à leur espèce de comment dire, vous savez, leur culture aux écrans, aux jeux vidéo, plus cette espèce d'islamisme, d'atmosphère et identitaire et de 2.0 en fait finalement. Et en fait ce livre c'est ça. Vous savez, on parle souvent de guerre civile, mais la guerre civile ça sera pas forcément des kalachnikovs dans la rue. La guerre civile c'est aussi le sentiment de dépossession culturelle et c'est aussi cette fracture culturelle, identitaire à laquelle on assiste et qui fait qu'aujourd'hui, comme dans la vidéo que vous évoquiez, vous voyez des jeunes musulmanes qui à la fois je sais pas moi sont des purs produits d'une société de consommation post-culturelle. Elles sont voilées, voilà. Elles sont identitaires, mais Omar Youssef Soleiman, comme le dit Tugdual Denis, c'est pas forcément des gens qui vont prendre une Kalachnikov, qui vont tuer des gens dans la rue, qui vont pas tuer les mécréants comme l'incite le livre, les fameux mécréants, c'est-à-dire nous, les chrétiens, les juifs, etc., tous ceux qui ne sont pas musulmans. C'est-à-dire qu'il y a cette population aussi jeune musulmane en France qui a appris de leurs parents, de leurs grands-parents, une façon de vivre qui n'est pas la façon de vivre, j'allais dire, des chrétiens et des juifs français depuis des siècles, et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas vivre comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a des lois sur le voile, pourquoi il y a des débats sur le halal à la cantine, et qui ne sont pas forcément, à sortir une Kalachnikov pour aller tuer des gens. Mais ça n'empêche que ce problème identitaire est un problème, puisque je viens de... C'est un véritable problème parce qu'elle alimente un affrontement social en France. Et je tiens à préciser que ces jeunes, quand je leur parle, d'ailleurs, quand j'ai fait cette enquête sur les librairies musulmanes il y a quelques années, j'ai parlé aux jeunes qui sont tellement attachés à ces librairies. La nature a l'horreur du vide, comme on dit en bon français. Ces jeunes-là, ils ont c'est universel, ça. C'est universel, malheureusement. C'est à cause des réseaux sociaux parfois, etc. Et surtout en tant qu'une réaction contre la colonisation. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans leur esprit, comme quoi que la France nous a colonisés et on n'est pas des vrais Français, vous voyez. Et on se sent que ce refus de notre part, ils souhaitent remplir ce vide en appartenant à une religion qu'ils ignorent. D'ailleurs, quand je leur demande est-ce que vous êtes français, ils disent non, on est algérien, on est marocain, on est musulman avant tout. C'est-à-dire ils traitent l'islam en tant qu'identité. Or, on retrouve le sondage IFOP. Or, l'islam, c'est une religion, c'est pas une identité. J'ai lu dans ce sondage IFOP que 14% des femmes musulmanes refusaient d'écouter de la musique autre que de la musique musulmane. Par exemple, moi j'ai vécu ça dans mon adolescence. C'est 14%. Dans mon adolescence, j'étais récupéré par ce discours. Mais là, j'étais en Arabie Saoudite, mais aussi ici, on est en France, c'est pas l'Arabie Saoudite. Ce qu'ils mettent toujours, c'est cette ignorance de la part de ces jeunes qui connaissent de l'islam seulement les produits halal et le ramadan. Point barre. Ils n'ont jamais lu le Coran, ni en français ni en arabe. Ils n'arrivent même pas à pratiquer la prière. Ils ne parlent même pas l'arabe. Ils ne connaissent pas même pas le Maghreb. C'est-à-dire, il y a cette ignorance d'un côté. Je peux vous présenter des catholiques qui n'ont pas lu la Bible non plus, mais le truc c'est que le truc c'est qu'après ils s'inspirent d'interprétation du Coran. Ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Quand on se présente en tant qu'un musulman, point barre, et ce musulman devant la République. Doit être face à face à la République. Ouais. Ce n'est pas quand on se traite en tant qu'au catholisme, mais avant tout en tant qu'au français. C'est ça ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que l'islam doit s'adapter à la République et pas à la République de s'adapter à l'islam. Jean-Christophe Gabet. Non, mais moi je crois que, bien sûr qu'il y a une guerre civile déjà. Sauf pour qu'il y ait une guerre réellement civile, il faut qu'il y ait un affrontement. Aujourd'hui, ce gagne-terrain silencieux, il est silencieux parce qu'en face, il y a très peu d'adversité. Le monde sportif, le monde culturel, on vient de parler d'un livre dont le ministère de la Culture ne sait même pas et le laisse dans le passe culture. C'est tellement facile de rentrer dans le marché français, le marché de l'opinion, le marché de la religion, le marché des comportements, si vous voulez. C'est tellement facile
Vous ne pouvez pas trouver un meilleur endroit au monde pour pouvoir le faire. Donc, ce qui veut dire que c'est même pas encore aujourd'hui très guerrier, pas besoin de balles, vous avez besoin de rien, vous avez besoin simplement d'avancer. D'avancer de s'imposer. Millimètre après millimètre. Et vous le faites pas d'ailleurs, c'est très rare quand il y a adversité que ça puisse se faire. Et c'est pas simplement en France, c'est partout ailleurs. Ça n'avance que parce qu'il n'y a pas d'adversité. Donc en réalité, quand vous dites ça, bien sûr, les jeunes gens, mais c'est quoi l'islam? Il s'est adapté aussi, il n'a pas besoin d'un livre aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'un livre. Il a du slogan numérique, il a des phrases, il a des punchlines. Et c'est ça qui marche, parce que ça s'ajoute et ça s'adapte à d'autres passivités. Par exemple, quand on parlait de la consommation, les grandes marques du monde capitaliste, classique, occidental se sont adaptées à ce marché, puisqu'on a la mode raisonnable, par exemple. La mode raisonnable, c'est quoi? C'est qu'on peut très bien s'habiller. Lorsqu'on on va faire du sport, chez Nike ou ailleurs, on peut trouver un moyen pour pouvoir s'habiller, respecter ce qu'on considérait être un précepte, c'est-à-dire se couvrir la tête, par exemple, et sans avoir l'air ringard et sans avoir l'air déconnecté du réel. Donc tout ça est une mixité, une hybridité qui est en faveur des dynamiques. Et aujourd'hui, la dynamique est de ce côté-là. Elle n'est pas ailleurs. Hélène Rouet n'a pas l'air d'accord avec vous. Ah si. Parce que vous froncez les sourcils, donc généralement, je me suis dit... Non, mais c'est très important ce que vous dites, parce qu'il ne faut pas oublier non plus... Non, vous avez manqué de galanterie, cher Omar. Il ne faut pas oublier non plus, il ne faut pas passer à côté de l'intelligence des frères musulmans. Vous voyez, en France, vous voyez, en Syrie, non, mais je ne dis pas, c'est pas contre vous, au contraire, c'est avec vous, mais je parle en général. Pourquoi? Parce qu'en fait, les frères musulmans, ils sont extrêmement intelligents par rapport à l'infiltration avec douceur. C'est-à-dire, ces livres-là ne sont pas distribués spontanément. Vous voyez. Ces librairies musulmanes, vous voyez en Syrie, par exemple, on a un exemple très simple. Ma grand-mère n'a jamais mis le voile, n'a jamais connu même ça, ce que c'était le voile. C'était la génération des années 60, 70. C'est lui ou celle qui a mis le voile, c'était ma mère dans les années 80. Moi, j'ai grandi dans un monde où toutes les femmes autour de moi étaient voilées. Une fois, je suis tombé sur les photos de ma grand-mère, elle était à la plage, en maillot de bain, en train de s'amuser avec ses potes, et j'ai demandé de ma mère, mais c'est quoi cette histoire? Elle m'a dit qu'à l'époque, elle ne savait pas ce que c'était la vraie religion. Plus tard, une fois adulte, j'ai creusé dans cette histoire, et j'ai découvert quand les frères musulmans ont perdu la bataille armée avec le régime dictatorial à l'époque, celui de Hafez al-Assad, voilà, c'était le père de Bachar. Oui. Ils ont commencé à être infiltrés dans la société pour changer les normes sociales syriennes. Par exemple, diffuser des vidéos, des photos, des slogans, des chansons très mignonnes, genre sur la valeur du voile, comme quoi qu'une femme voilée, c'est une femme tellement désirée, une femme libre parce qu'elle garde son désir pour son mari, etc. Ce qui se passe actuellement pile poil ici en France. C'est ça ce qu'il manquait. Oui. Merci beaucoup Omar Youssef Souleymane. Je rappelle le titre de votre livre, Complice du mal, publié en octobre chez Plon.